Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire aussi troublante que fascinante. Une affaire bien réelle qui a été documentée par la presse et rapportée par la police. Une affaire où une femme assassinée aurait désigné son propre meurtrier depuis l'au-delà. Voici l'histoire de Teresita Bassa, une affaire qui défie la logique. Une histoire paranormale, mais vraie. Nous sommes le 21 février 1977 à Chicago. Il est 20h40 quand les pompiers sont appelés pour un feu déclaré dans un immeuble résidentiel sur North Pine Grove Avenue. En entrant dans l'appartement en flammes, ils font une découverte macabre. Le corps nu et calciné d'une femme est retrouvé sous sa matelas brûlé. Rapidement, l'enquête révèle qu'il ne s'agit pas d'un accident domestique. La victime a été poignardée à la poitrine, puis déshabillée et placée sous le matelas auquel on a mis le feu avec des vêtements et du papier journal. Teresita, 47 ans, était une immigrée philippine, respectée et discrète. Elle travaillait comme technicienne en radiologie au Edgewater Hospital et étudiait la musique à ses heures perdues. Elle n'avait aucun ennemi connu, vivait seule, n'avait pas de dettes ni de vie trouble. Elle menait une existence paisible, presque banale. Et pourtant, elle venait d'être brutalement assassinée. Les détectives commencent à interroger les collègues, les voisins, les amis. Ils fouillent l'appartement, cherchent des empreintes, des objets manquants. Rien. Pas de témoins. Pas de mobile évident, pas d'indice tangible. L'enquête piétine. La seule chose étrange, les papiers d'identité de Teresita ont été épargnés par les flammes. Comme si quelqu'un avait voulu qu'on l'identifie, mais pas qu'on retrouve son assassin. Les semaines passent et le dossier finit classé parmi les cold cases. C'est là que l'histoire bascule dans l'étrange. Quelques mois après le meurtre, une collègue de Teresita, Rémi Chouya, commence à se sentir mal au travail. Rémi, elle aussi originaire des Philippines, travaille dans le même hôpital que la victime. Et depuis quelque temps, elle affirme avoir des sensations bizarres, des visions et même des rêves étranges dans lesquels Teresita lui apparaît. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va se produire ensuite. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle en présence de son mari, Rémi entre dans une transe comme si elle n'était plus elle-même. Sa voix change, son regard se fige et ce n'est plus Rémi qui parle. Dans cet état second, Rémi commence à parler d'une voix qu'elle-même ne reconnaît pas. Elle se présente comme Teresita et supplie. « Aidez-moi, aidez-moi à rendre justice !» Elle donne alors le nom d'un homme, Alan Shoury, un technicien de l'hôpital que Teresita connaissait. Il était passé chez elle sous prétexte de réparer sa télévision. Mais ce n'est pas tout. Le fantôme va plus loin. Il affirme que Shoury a volé plusieurs bijoux le soir du meurtre et qu'il les aurait offerts à sa petite amie. Quand Rémi sort de transe, elle ne se souvient de rien. Son mari, bouleversé, convainc la police de relancer l'enquête. Les policiers, d'abord sceptiques, décident tout de même d'interroger Alan Shoury. Celui-ci nie tout, mais chez sa compagne, les enquêteurs découvrent des bijoux appartenant à Teresita, que ses proches reconnaissent formellement. Alan finit par confesser. Il a étranglé Teresita pour lui voler de l'argent et des bijoux. Il a mis le feu pour maquiller le crime.